Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ People for People հիմնադրամի կազմակերպությամբ Միացյալ Նահանգները ժամանել վերջերս նկարահանված Արարատից Եվրոպա վավերագրական կինոնկարը։ Այն նկարահանվել է Բելգիայում, Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Վրաստանում և Հայաստանում։ Ֆիլմը պատմում է Եվրոպայում սրբացված հայ քրիստոնյաների մասին, որ իրենց գործունեությամբ մեծ ազդեցություն են թողել ոչ միայն եվրոպական քրիստոնեության, այլ ճարտարապետության և արվեստի վրա։ Ֆիլմի հեղինակ Արսեն Հակոբյանը ընդգրկել է վավերագրական փաստեր, որոնք ներկայացվում են հանրությանը առաջին անգամ։ Ցուցադրությունը տեղի պիտի ունենա երեքշաբթի հունիս 12-ին երեկոյան ժամը 7:30 Glendale-ի հանրային գրադարանում։ Մուտքը կլինի ազատ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել 323 620 0321 հեռախոսահամարով։ Les traces de l'Arménie sont partout en Europe. De l'architecture jusqu'à l'art militaire. Des commandants arméniens ont occupé à plusieurs reprises le poste de vice-roi dans l'Empire byzantin. Parmi eux, les plus mémorables sont Narsès Patricius et Isaac l'Arménien. Sur le sarcophage de ce dernier, à la basilique Saint-Vital à Ravenne, on peut lire « Trésor et grande gloire de tous les Arméniens ». Il y a une autre inscription qui prouve que la première église du 7e siècle dans l'île Torcello, non loin de Venise, a été construite par Isaac, qu'on considérait comme la gloire de sa patrie. Près de la ville d'Avignon, en France, un autre fait perpétue la gloire d'un Arménien honorable. Les Français, reconnaissants, ont érigé un petit, mais pourtant très beau monument dans le centre de la ville d'Alten-les-Palus pour la commémoration de Hovhannes Altunian, dit Jean Alten. Cet agronome d'origine arménienne avait beaucoup contribué au développement de l'agriculture de cette région encore au XVIIIe siècle. Les Européens étaient au courant de l'alphabet et de l'histoire arménien. Sur le plafond de l'entrée de la résidence de l'archevêque d'Allemagne à Würzburg, on peut trouver la fresque Les 4 continents de Jean-Baptiste Tiepolo, grand peintre italien du XVIIIe siècle. La partie asiatique de l'image représente le créateur de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots, et l'alphabet arménien. Il est probable que le peintre ainsi que le client étaient au courant que l'alphabet arménien de Mashtots n'est pas qu'un ensemble de simples signes écrits. Il véhicule aussi une valeur spirituelle. Pendant des siècles, les Arméniens ont été les premiers combattants du sermon du christianisme dans le monde entier. Ils étaient souvent canonisés par les peuples européens. L'historiographie des églises européennes relate que le sermon arménien du christianisme en Orient a commencé avant même l'adoption du christianisme en Arménie en tant que religion officielle. Selon de nombreux témoignages historiques et des récits traditionnels existants à Florence, Saint Ména, dit
San Minato, qui était d'origine arménienne et qui avait prêché le christianisme en tant que nouvelle religion en Toscane, avec ses adeptes, a été emprisonné et après de nombreuses souffrances, a été décapité le 25 octobre de l'an 250 au bord de la rivière Arno. Fu martirizzato San Miniato martire armeno, di nome negli antichi documenti di Minas. Minas fu santificato, canonizzato dalla voce di tutto il popolo, perché col suo ardore, con la sua grande fede, aveva trasformato questa città, piccola città romana, ma soprattutto le campagne della Toscana in regioni di fervida fede cristiana universale. Perciò ogni anno noi veneriamo, preghiamo, ricordiamo questo santo martire che è venuto dall'Armenia, ha portato la fede nell'Italia, nell'Europa. L'une des basiliques de Florence porte le nom du prédicateur arménien que les autochtones ont italianisé en San Minato. Les premières mentions de cette église remontent à 783. En 1018, l'évêque de Florence, Ildebrano, construit une nouvelle basilique sur l'emplacement de la Sainte-Chapelle. Pendant les travaux de construction, sous les fondations de cette chapelle, on retrouve les reliques de San Minato. Les Florentins, reconnaissants, ont écrit en lettres d'or au-dessus du maître-autel de la basilique. San Mina, roi arménien. Aujourd'hui encore, les Florentins commémorent le 25 octobre San Minato, patron de la ville. Seule l'Italie compte environ 2 dizaines de saints d'origine arménienne. Et que certains de ces personnages sont même considérés comme des saints d'origine arménienne dans notre propre calendrier. On pense par exemple à Saint Servais ou Saint Macaire, mais il y en a d'autres, je pense aussi à Saint Grisol. Ce sont tous des personnages des premiers siècles de l'ère chrétienne qui ont un lien ou une origine avec l'Arménie, grâce au fait que l'Arménie devenue chrétienne est entrée dans ce monde qui la dépassait à l'époque. Alors, ces saints-là, ils sont célèbres chez nous, évidemment, pour des raisons d'évangélisation. Ce sont ces personnages qui ont fait partie des premières générations, qui ont christianisé nos contrées ici, ce qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, mais ce qui faisait partie de la Gaule, de l'Empire romain. La plupart de ces personnages, ils sont connus aussi parce qu'ils ont connu une mort dans le martyre, puisqu'une des particularités de l'évangélisation, c'est qu'elle passe en général par le martyre de ceux qui la propagent. C'est le cas de Saint Grisol, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres saints. L'un de ces saints d'origine arménienne a prêché dans les pays du Benelux au IVe siècle. Il s'agit de Saint Servais qui, selon les témoignages du peuple local, est un saint de nationalité arménienne dont le nom arménien a été voilé par le temps. Plusieurs sources témoignent de son origine arménienne.
Our church, our parish church, is dedicated to Saint Servatius. In Latin we say Sanctus Servatius. In our own Dutch language we say Saint Servaas. Saint Servatius, he came here in the 4th century. He is born in Armenian and he came over the Alps to the west of Europe. And at that time, the people here who lived in this area were not Christian at all. So he started to preach and to tell something about the gospel, about Jesus Christ. And he built many churches, especially in Wallonia, also in the Limburg of the Netherlands and in this area. Les Arméniens commencèrent à prêcher partout. La géographie de l'évangélisation s'est élargie en Europe occidentale, en Asie centrale et en Inde. Dans l'hagiographie des saints-pères, on fait mention de quelques dizaines de saints d'origine arménienne qui sont reconnus par l'Église catholique et qui ont contribué à la propagation du christianisme dans le monde entier. Dans l'un des manuscrits de Léonard de Vinci, Codice Atlantico, conservé à la bibliothèque ambrosienne à Milan, on peut y trouver les notes sur sa visite en Arménie avec les descriptions du mont Taurus et du fleuve Euphrate. Et au verso, on y voit également la carte de l'Arménie. Certains scientifiques ont douté du voyage de Léonard en Arménie, en supposant que ces lettres n'étaient que le fruit de son imagination débordante, et que les plans dans son livre n'étaient que des ébauches de son futur roman. Même s'il avait l'intention d'écrire un roman, il l'avait directement lié à la réalité arménienne. Voilà un autre fait qui confirme l'authenticité de son voyage en Arménie. Léonard, en parlant des couleurs des peintures, utilise le terme terra armena, jaune foncé ou brun clair, ce que les autres peintres n'ont jamais utilisé. On peut supposer qu'il avait lui-même rapporté d'Arménie des composants de cette couleur. Pourtant, c'est l'architecture des églises arméniennes qui le lie d'autant plus avec l'Arménie. Sterjigovski, bien informé de la richesse du patrimoine laissé par le grand penseur de la Renaissance, en particulier dans les projets d'église, ajoute « Si l'on compare ces esquisses avec les plans de Bagaran, et si l'on met à part la réputation de Léonard, on pourra en déduire que ces dessins appartiennent à l'architecte qui a créé Bagaran. »